Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que vous pouvez les applaudir. Je vous laisse rejoindre la salle et pour conclure cette matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Mioche, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille, spécialisé en histoire économique et membre du conseil scientifique de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Bonjour, je vous laisse vous mettre là et vous prendre... Bien, bonjour. Alors moi, je vous ai écouté attentivement. J'ai noté que nous n'avons pas vocation à devenir un musée. Donc, l'historien va faire attention à ce que je vais essayer de vous dire. Je suis professeur émérite, ça veut dire simplement retraité. Je collabore depuis plus de 25 ans avec l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cet institut a contribué à faire connaître l'aluminium en France et dans le monde. C'est très impressionnant. Alors évidemment, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire écho de votre réunion, mais je voudrais vous donner qu'un exemple. Dans les thèses de sciences humaines, la règle, c'est que dans une phrase, il ne faut pas se répéter. Et donc, plutôt que redire 2 fois le mot aluminium, les auteurs disent métal léger. Métal léger. C'est sympa, non? Et c'est pas du tout sympa d'ailleurs pour l'acier, soit dit entre parenthèses. Si je dis ça, c'est aussi parce que je suis venu vous écouter pour préparer notre prochaine recherche qui consiste à comparer l'industrie de l'acier et celle de l'aluminium face aux défis du développement durable, et donc y compris de la décarbonation. On va faire un colloque à Grenoble, puis on présentera les résultats de cette recherche au Congrès mondial d'histoire économique qui se déroulera en Suède l'été prochain. Donc voilà, ça c'était, vous compreniez pourquoi je suis là, quelque part peut-être d'ailleurs, pour refaire la connexion, quand j'ai bien aimé la phrase. Alors, je vais tout de suite vous dire, très rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de recherche en termes d'approche comparative. Il ne s'agit pas de dire l'acier est moins bien ou mieux que l'aluminium, non, il est de profiter d'une réflexion, et je vais essayer de le faire très brièvement à partir de vos débats, entre l'histoire de ces 2 métaux. Et par exemple, à l'égard du développement durable et de la décarbonation, quels sont les changements dans les pratiques des entreprises? Et évidemment pour nous, avec quelle chronologie? Quelles sont les sources du changement de ces pratiques? S'agit-il de mettre l'accent sur les opinions, sur les clients, sur les régulations, sur le management, sur les ingénieurs à l'intérieur des entreprises? C'est une piste extrêmement importante. Voilà, et puis donc cette démarche parfaitement comparative acier-alu, dont vous avez indirectement abordé bien des choses. Sur vos débats de ce matin, sur débats technologiques, je crois que vous devriez le dire plus. Excusez-moi, je suis très respectueux, parce que dans les milieux où je fréquente, qui ne sont pas les vôtres, on n'y croit pas que la technologie va permettre la décarbonation et la transition industrielle. Or là, vous n'avez visiblement pas d'état d'âme, ça va se faire. Évidemment, je m'en réjouis. Je crois qu'il faut le faire savoir pour enrayer, le faire savoir plus, je sais que vous en avez le souci, pour enrayer certains pessimistes. Vous avez évoqué, évidemment, j'ai envie de dire, ça je m'y attendais, d'une part, les investissements très importants dont vous aurez besoin, dont nous aurons besoin pour réaliser cette transition.
jusqu'à la dernière table ronde, je me disais, vont-ils parler du rapport Draghi? Moi, j'ai pas tout lu, madame, je ne me vanterai pas. Mais j'ai lu des extraits, et franchement, j'ai dit, ah, bienvenue. Bienvenue parce que ça donne des horizons, et des horizons, je sais bien que rien n'est fait, mais des horizons crédibles. Et alors, en fait, vous en avez parlé abondamment, donc j'ai rien à rajouter sur l'évocation du rapport Draghi, si ce n'est que quelqu'un a commenté en parlant des problèmes de surcapacité par rapport aux capacités chinoises, notamment de l'aluminium. Je voudrais dire là aussi, et évidemment je vends mon produit, c'est-à-dire la comparaison acier-aluminium, que ça c'est une question qui a été largement traitée dans l'histoire de la sidérurgie, puisque le problème des surcapacités, à l'échelle d'ailleurs européenne, est posé depuis la Seconde Guerre mondiale en fait. Et donc là aussi, on pourrait trouver des points d'appui. Vous avez bien sûr abordé la question du recyclage. Et là, même chose. Dites-le plus. Dites-le plus. Moi, je sais, alors là, d'expérience pratique, dans les milieux que je fréquente, quand je dis tout simplement que la moitié de l'aluminium utilisé en France vient du recyclage, que la moitié de l'acier, peut-être plus même, vient aussi du recyclage, on me dit, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et je crois que là-dessus, il faut le faire savoir. Pardon. Et je voudrais, à ce propos, j'ai pensé à vous signaler que, en prenant appui justement sur l'histoire de l'acier, qu'il y a un précédent, tous les débats que vous avez eus là sur le recyclage, sur les stocks de métal et sur la compétition, le commerce international du métal. Il y a un précédent parce que dès 1952, dès l'ouverture de la CECA, du marché commun de l'acier, il y a eu l'irruption des aciéries électriques italiennes, les Bresciane, qui ont absorbé la ferraille de l'Europe des Six à l'époque, et nous avons toute une bibliographie que je ne vais pas développer sur cette question qui pourrait vous intéresser. Voilà, on m'avait donné 5 minutes. Je voudrais remercier les organisations de m'avoir invité et de la qualité des débats. Vous remercier car je suis venu vers vous comme on va à la source. C'est un jeu de mots, puisque en histoire, vos débats, ce que vous avez dit, deviennent pour nous une source. Et cela, je vous remercie vivement. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'est la fin de ces rencontres.